Je veux traiter le cas aujourd'hui, parler du cas de Mme Simone Gbagbo. J'ai entendu les gens dire que pourquoi Simone Gbagbo est contente, elle danse parce que sa candidature a été retenue par le Conseil constitutionnel. Alors Simone Gbagbo serait la complice du pouvoir pour valider ce qui est dit sur après la liste qui est sortie, pour valider le 4e mandat du président sortant, le président Alassane Ouattara. Mes frères et sœurs, une question de réflexion, une question simple. Si la candidature de Laurent Gbagbo avait été retenue par le Conseil constitutionnel et la candidature de Mme Simone Gbagbo avait été rejetée, le PPAC ne serait pas heureux? Il n'allait pas sauter de joie? Il n'allait pas danser? Est-ce que le PPAC n'allait pas danser dans Abidjan parce que Laurent Gbagbo a été retenu par le Conseil constitutionnel? Si Laurent Gbagbo, la candidature de Laurent Gbagbo avait été retenue par le Conseil constitutionnel et que la candidature de Mme Simone et Yves Gbagbo avait été rejetée par le Conseil constitutionnel, on allait traiter Laurent Gbagbo de traite de celui qui vient accompagner le 4e mandat. Est-ce qu'on allait dire ça? Donc à un moment donné, en tout cas, il y a des gens qui se plaisent d'être des ânes ou des moutons. Mais il y a quand même des gens conscients, soucieux, intelligents, qui ne sont ni chats, ni ânes, ni moutons, qui sont des êtres humains et qui arrivent quand même à raisonner. Mais raisonnons quand même un peu. Parce que la passion ne peut pas vous amener à nier les faits. Je prends la parole parce que j'ai entendu trop de choses sur les réseaux sociaux. Moi, je suis une Ivoirienne comme vous. Souvent, je regarde, je tape l'œil, je passe. Et puis parfois, je me dis, non, là, il faut vraiment... Parce que je suis une citoyenne, je suis présidente d'association, je suis de la société civile. Mon rôle, c'est d'intervenir aussi quand ça ne va pas. Ou de tirer la sonnette d'alarme quand ça ne va pas. Ça aussi, c'est mon rôle. Alors, et comme la candidature de Laurent Gbagbo a été rejetée par le Conseil constitutionnel, que Simone Gbagbo, elle est chez elle et que ses militants heureux, tout heureux, viennent lui annoncer la bonne nouvelle que ta candidature est retenue. Quand vous regardez l'image, vous voyez une femme qui est en train de chercher en même temps, se dit, mais Gbagbo a été retenu ou pas? Je le dis, je ne dis pas que c'est vrai, mais je suis sûr qu'au fond de Simone Gbagbo, son rêve, c'est que la candidature de Laurent Gbagbo soit retenue par le Conseil constitutionnel. Donc, elle cherchait à la fois pour dire, mais est-ce que c'est moi? Jusqu'à ce que ses militants, ses partisans puissent lever ses mains pour qu'elle comprenne que, ah, c'est elle, sa candidature qui a été retenue. Et les gens se plaignent. Mais pourquoi Simone Gbagbo a dansé parce que sa candidature a été retenue? Mais si c'était la candidature de Laurent Gbagbo qui avait été retenue, là, Gbagbo n'allait pas danser. Vous n'allez pas danser. C'est pas parce que nous sommes des amis, qu'on s'apprécie ou pas. Nous sommes des amis de chemin, de classe, que moi j'ai eu, on va passer le bac. On va à un examen. Chacun prie pour que son examen là, il puisse réussir son examen. Moi, les résultats sortent. Mon nom est affiché. Et comme toi, ton nom n'est pas affiché, moi, de m'asseoir pour pleurer, pour dire oui, toi, ton nom n'est pas affiché, je pleure. Mais si toi, ton nom était affiché, là, tu n'allais pas danser. Laisse-moi le moment de danser. Et puis après, d'avoir une pensée pour toi, pour dire oui. J'aurais voulu que tu sois sur la liste électorale, mais hélas, tu n'y es pas. Et ça, le problème de cette gauche ivoirienne, j'ai lu dans le Jeune Afrique que j'ai acheté d'ailleurs, où les journalistes ont titré, je ne sais même pas, bon, je n'ai pas dérangé, mais ouais, le Jeune Afrique est quelque part là-bas, où les journalistes de Jeune Afrique ont titré, parlant du Cameroun, l'opposition la plus bête d'Afrique. C'est comme ça ils ont qualifié le Cameroun, l'opposition camerounaise, la plus bête d'Afrique. Je leur ai dit, ah, il fallait ajouter aussi un peu pour la Côte d'Ivoire là-dedans. Parce que tu n'arrives pas à comprendre comment vous pensez,
comment vous raisonnez, comment vous réfléchissez, quelle est votre stratégie. La stratégie politique, c'est des mathématiques. La stratégie politique, ce sont des maths. C'est division, soustraction, addition et multiplication. La stratégie politique. Quand on dit on va à la conquête du pouvoir, la stratégie, ce sont les maths. Division, soustraction, addition et multiplication. La stratégie politique, tu cherches à diviser ton adversaire. Tu vas soustraire des gens dans son camp que tu vas amener et que tu vas additionner à toi pour toi. C'est ce qu'on appelle rassembler. Et tu peux multiplier tes chances. Je vous donne des cours de stratégie politique. Ça là, on n'a pas besoin de faire de grandes écoles. Ça s'appelle l'intelligence de la vie. La politique, là, la stratégie politique, c'est division, soustraction, addition et multiplication. C'est 4. Si tu n'as pas ça, tu peux être le plus intelligent du monde, tu vas échouer. Ah oui, c'est ça. La politique, c'est des mathématiques. Donc, je ne peux pas comprendre que vous puissiez dire, c'est-à-dire, vous avez 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Le candidat Alassane Ouattara, la candidate Simone Gbagbo, le candidat Jean-Louis Billon, le candidat Awa Don-Melo, la candidate Henriette Lagou. Donc vous avez 5 candidats. Maintenant, les 5 candidats qui sont retenus par le Conseil constitutionnel. Mais si toi, tu es convaincu que le candidat Alassane Ouattara, là, tu ne veux pas de lui, là. Mais mettez-vous ensemble, allez voter un face à Alassane Ouattara. Pour faire gagner celui-là ou celle-là. Parce que si tu dis que tu ne veux pas d'Alassane Ouattara, que tu dis que tu es fatigué de sa gestion de pouvoir, que tu dis que tu as mieux à proposer, même si ton candidat n'est pas retenu, mais ton candidat a des idées que un d'entre vous peut porter. Parce que dans la réalité des faits, un parti au pouvoir qui est ancré pendant 15 ans qui est au pouvoir, ce n'est pas en étant divisé que vous allez gagner ce parti. C'est en étant unis que vous allez gagner ce parti. Vous avez les chances au moins de gagner le parti. Mais si vous partez divisé, vous n'allez jamais gagner. Même que Gbagbo soit retenu, que Thiam soit retenu, si vous partez divisé, vous ne pouvez pas gagner. Donc c'est en allant, parce que vous, avec un projet, un seul projet commun et un seul candidat ou une seule candidate. C'est pour ça que quand j'ai pris l'exemple sur l'opposition camerounaise. En 2020, Biard, Barthélemy Paul Biard, à lui seul, à 9 candidats de l'opposition face à lui. C'est-à-dire qu'ils sont 9 candidats, ils vont face à un vieillard monsieur qui fait 42 ans de pouvoir. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire 42 ans de pouvoir? Et vous partez à 9 contre Barthélemy Paul Biard. Quelle que soit votre bonne volonté, vous allez échouer. Parce que au Cameroun, c'est une élection à un tour. Biard, même s'il a 30%, il passe. S'il a 25%, il passe. S'il a 20%, il passe. Parce que vous êtes parti avec 9 candidats. Moi, j'avais des amis qui étaient là-bas avec d'autres candidats dont je ne citerai pas le nom. Je leur ai dit, mais ça sert à quoi d'aller contre Paul Biya avec 9 candidats? Ça ne sert à rien. Parce que vous allez perdre. C'est exactement ce que l'opposition ivoirienne fait. C'est-à-dire, vous ne voulez pas d'Alassane Ouattara, mais vous ne voulez pas non plus de ceux qui sont retenus. Donc, dans la réalité, là, qui sont les vrais? Parce que vous dites que les autres sont traites parce que leur candidature a été retenue. Mais les traites, c'est ceux qui ne veulent pas participer aux élections. C'est ceux-là les traites. Ah, logiquement, parce que votre non-participation aux élections, si vos électeurs ne participent pas, vos sympathisants ne participent pas, ça favorise normalement quel candidat? Le président, le candidat Alassane Ouattara passe haut les mains.
Dès le premier tour. Et on les met dans le premier tour, il n'y a pas de deuxième tour, donc il n'y a même pas d'alliance possible de terminer. Parce que la Constitution dit quoi? Et le code électoral dit quoi? Le candidat, dès le premier tour, qui a fait plus de 50% de voix, là, il n'y a pas de deuxième tour, c'est fini. Il est élu président de la République. C'est quand il ne fait pas les 50% là, qu'on va au deuxième tour. Voilà. Maintenant, quand vous partez au deuxième tour, là, quand il y a égalité, c'est le premier résultat du premier tour, on prend pour déclarer celui qui a gagné le vainqueur de l'élection présidentielle. Maintenant, vous êtes assis et vous dites, Simone Gbagbo est traître, Awa Domelo est traître, tel est traître, tout le monde est traître. C'est vous seuls qui êtes les saints. Tout le monde est traître. Tout le monde est traître, vous êtes seuls les saints. Et puis vous dites, pourquoi Simone Gbagbo a dansé, pourquoi elle est heureuse? Pardonnez. Elle n'a même pas dansé encore. Moi, j'aurais été à sa place, j'allais danser plus que ça. Ah oui. Mais j'allais bringuer plus que ça. Parce que ce que cette femme a subi dans sa vie là, j'allais danser plus que ça. Une femme, quand on dit une femme qui a mené son homme, bataille sur bataille, prison sur prison, humiliation sur humiliation, qu'il a porté au dos, qui a couru avec lui et qu'il a déposé au pouvoir. S'il n'y avait pas cette femme, Simone Gbagbo, Gbagbo ne serait jamais président de la République en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai écrit et dit, il y a les femmes d'honneur, il y a les femmes qui portent bonheur, et puis il y a les femmes qui te retirent, il y a des femmes qui te portent sur le trône, et puis il y a celles qui te descendent du trône. Simone ne fait pas partie des femmes qui ont descendu Gbagbo du trône, s'il vous plaît. C'est elle qui l'a porté sur le trône. Parce que les idées politiques, là, c'est Simone qui est politique. Gbagbo, je vous ai toujours dit que Laurent n'est pas politique. C'est Simone qui est politique. Donc c'est un couple mythique. Qu'ils soient séparés ou qu'ils ne soient pas séparés, c'est un couple politique. Nous, là, on les a connus politiques. Ils se resteront politiques. Jusqu'à leur fin, là, ils resteront dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme un couple politique. Et ça, vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez rien changer. Nelson Mandela, avec Winnie Mandela, 27 ans de prison. Winnie était dehors, a parcouru le monde entier pour que son mari soit de prison. Mais les gens ont dit, oui, Winnie Mandela, Nelson était en prison, elle a trahi Nelson Mandela. C'est pour ça que quand Nelson Mandela est sorti, il est sorti, il a laissé. Mais pour sortir de prison, il fallait qu'il traîne ma bosse pour te sortir de prison. Mandela n'a pas humilié Winnie. Il a respecté Winnie, malgré ce qu'il est divisé, ce qui a provoqué leur séparation. Il a respecté Winnie jusqu'à sa mort. Et il a dit, à ma mort, celle qui va fermer mes yeux, c'est Winnie Mandela. Le jour qu'il devait rendre son dernier souffle, ils ont appelé Winnie pour dire, viens fermer les yeux de Mandela. Sa volonté a été respectée. Un homme aussi, il a une dignité. Pardonnez, excusez-moi, je m'exprime juste un tout petit peu. Je ne vais pas aller plus loin. Quand même. Et cette femme-là, quand on a tiré ses cheveux dans la Côte d'Ivoire, on a humilié, on a déshabillé. Souvent, les gens parlent pour dire, oh oui, la rébellion, quand ils ont pris Simone, d'autres l'ont mené au Golf Hotel, on l'a déshabillé. Les gens accusent. Mais il y a des gens qui étaient en bas, qui ont voulu de ça. Et ceux-là, ils se connaissent. Moi, je ne parle pas de ça. Le monde entier a vu Simone Gbagbo. Quand tu es un homme, femme, la mère de tes enfants, qui t'a porté au pouvoir, qui a fait de toi ce que tu es devenu président de la République, cette femme est humiliée, même si tu ne veux plus d'elle. C'est-à-dire que moi, mon adversaire, mon ennemi, mon pire ennemi peut humilier la femme que j'ai épousée, la mère de mes enfants. Mais moi, je ne dois jamais l'humilier. Mon pire ennemi peut humilier ma femme, celle qui a fait de moi président, celle qui s'est battue pour moi. Mon pire ennemi peut l'humilier. Mais moi, l'homme, jamais je vais l'humilier. Je dois l'honorer. Là où on l'a déshabillé, c'est moi qui dois l'habiller. Parce que je suis un homme.
Mais Simone Gbagbo a été déshabillée 2e fois à l'aéroport d'Abidjan. Vous êtes des femmes, vous avez des mères. Et nous sommes des mères de famille. Elle a été déshabillée pour la 2e fois. Ça veut dire que l'humiliation qu'elle a eue au golf là, ça c'est rien. Ce qui était à l'aéroport était pire. Mais ça, là, Laurent l'a fait, puis vous l'avez ovationné comme ça. Vous l'avez ovationné dedans. Vous parlez de traite. Vous parlez de traite. Qui a trahi qui? Qui a trahi qui? Vous savez, c'est pour ça que souvent je ne parle pas. Je regarde. Parce que je me suis largement exprimée et je ne veux plus m'exprimer. Parce que je me dis, c'est bon. J'ai soupé. Attendez. Quand même. Malgré ça, elle n'a pas dit un seul mot. Toutes les questions que les journalistes posent à la dame là, elle ne dit même pas Laurent, elle dit le président Laurent Gbagbo. Mais quand il parle d'elle, avec dédain, mais elle dit le président Laurent Gbagbo. Elle n'a jamais dit Laurent Gbagbo ni monsieur Laurent Gbagbo. Elle dit le président Laurent Gbagbo. Dans la vie là, tout ce qu'on fait là, c'est spirituel, puis il y a Dieu dedans. Je vous ai dit, dissocier le cas Thiam avec le cas de Laurent Gbagbo, ce n'est pas le même cas, même si c'est le même résultat. Même si c'est le même résultat. Et la dame, elle n'a pas dit un mot. Elle est restée dans son coin. Quand Laurent a voulu faire le PPACI, en tant que femme politique, elle dit, je vais me joindre au PPACI. On dit, tu n'as pas ta place ici. Va, sors d'ici. On va t'humilier encore une 3e fois. Je n'ai jamais parlé, mais aujourd'hui, je vais dire un seul mot sur ce sujet-là. Quand le président Laurent Gbagbo est rentré, en tant qu'ancien président, il a droit à ses indemnités d'ancien président de la République. Tout le temps qu'il était à La Haye en prison. Tout le temps qu'il était à La Haye en prison, il avait droit... Oh, merci. Merci pour les cœurs du côté des TikTok. Merci pour les cœurs. Il avait droit à des indemnités du côté en tant qu'ancien président de la République. Quand il est rentré, pour ceux qui se rappellent de la rencontre du président Laurent Gbagbo, du président feu le président Henri Konan Bédié et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à la présidence. Ils ont été reçus à la présidence. Le président Alassane Ouattara a ordonné, je dis bien, il a ordonné. Faites le rappel des indemnités du président Laurent Gbagbo et redonnez-lui ses indemnités. Rappel là, ils ont fait les rappels du président Laurent Gbagbo. Plus de 2 milliards de francs CFA. Plus de 2 milliards de francs CFA. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Parce que ce n'est pas le but de mon live. Mais parce que les Ivoiriens ne sont pas informés. Et donc, facilement, on arrive à les manipuler. On arrive facilement à les détourner des vrais sujets de société, des vrais débats. Les plus de 2 milliards. Dans la Constitution, la première dame n'a pas de... Même en France, ici, n'a pas de statut, un statut particulier. Elle est la femme du président. Donc, les indemnités, là, tu partages avec ton mari, le président. Quand le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, la première des choses, il demande le divorce. Et qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, au moment où les Ivoiriens qui ont pleuré, que ces Ivoiriens soient FPI, qu'ils soient pro-Ouattara ou pro-Gbagbo, les Ivoiriens, à 90%, étaient heureux qu'un de leurs rentre dans son pays. Et je peux vous dire, les Ivoiriens, qu'ils soient pro-Ouattara, pro-Gbagbo, tout ce qu'on veut, hormis la politique, étaient heureux que Laurent Gbagbo rentre dans son pays. Mais ce qui s'est passé à l'aéroport là,
C'est comme on a versé l'eau glacée, surtout ces Ivoiriens qui étaient heureux. Ils sont restés. Vous savez, la femme ivoirienne là, elle est ouais. Elle va faire ce que vous appelez Pocléa, rentrer tout ce que vous voulez. Hein. Mais la femme ivoirienne là, elle n'aime pas l'injustice. Hein. Quel que soit, la femme ivoirienne n'aime pas l'injustice. Hein. Même dans son propre camp, elle se lève et puis elle dénonce. Hein. La femme ivoirienne n'aime pas l'injustice. Hein. Ça, c'est notre particularité. La femme ivoirienne n'aime pas l'injustice. Hein. On ne rigole pas avec ça. Surtout humilier une femme comme ça. La femme ivoirienne n'aime pas ça. Hein. On dit... On va... Peut-être que c'est l'émotion du retour. On va laisser voir. Le lendemain, ça y est, le président est arrivé. C'est pas s'il est arrivé le vendredi ou le samedi. Le lundi, il dit, il demande le divorce. C'est son choix, hein. Mais quand même. L'argent, les 2 milliards, les plus de 2 milliards qui ont été calculés pour être reversés à Laurent Gbagbo, là. Vous, les journalistes de Côte d'Ivoire, posez la question au président Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo a eu combien dedans? Posez-lui la question. Vous, les journalistes de Côte d'Ivoire, posez la question au président Laurent Gbagbo. Peut-être que lui-même, il ne sait pas où. Peut-être lui-même, il le marmaillé aussi, il ne sait pas. Posez-lui la question. Ton ex-épouse ou ton épouse, là, elle a eu combien dans les plus de 2 milliards? À Masron, on m'a dit. Quand l'argent a été versé, chacun est venu pour dire, quand le président Laurent Gbagbo était à l'AE là, moi j'ai dépensé ça là. Voilà, quand le président Laurent Gbagbo était à l'AE là, moi j'ai dépensé ça là. C'est ils sont venus les flûtes. Ils ont vidé le jeton. La femme là, elle n'a pas eu 500 francs dedans. La femme là s'est assise. Elle dit, je remets tout à Dieu. Oh, elle a créé son mouvement. MGC. Tu dis, si on me donne un peu de mon argent de divorce là, peut-être que j'ai commencé à faire mes activités. Quelle épée? On m'a dit, elle n'a rien reçu dedans. Est-ce que vous l'avez une fois entendu faire conférence de presse pour parler de ça? Jamais. Elle s'est dit, le président Laurent Gbagbo. Parce qu'elle dit qu'elle a épousé un homme, elle a aimé un homme. Au-delà d'être même son homme, d'être le père de ses enfants, c'est son camarade politique et son camarade de lutte. Ils ont traversé l'ouragan ensemble. Ils sont sortis survivants. Donc elle, motus bouche cousue, elle a confié son à Dieu. Elle n'a pas marié, c'est Dieu. Candidature pour déposer les candidatures. Quand même. On va déposer candidature. Quand elle prend la parole, elle est sur la liste électorale. En 2020, elle a voté aux législatives, aux municipales, aux régionales. Donc, elle est sur la liste électorale. Candidature, elle dit, ce sont nos amis. Elle a fait la, comment on appelle ça? CAPSI. CAPSI avec le PDCI. Première manifestation. Moi, je ne parle pas, mais je suis vraiment, je suis le fil d'actualité pour que chacun puisse être rafraîchi. Parce que vous savez, souvent la mémoire là, ça peut nous faire défaut et puis on peut oublier. Donc, j'essaie de relater, vous voyez, pour que chacun puisse comprendre. La première sortie de CAPSI, l'alliance politique entre le MGC et le PDCI, leur première sortie, c'était, si je vois bien, c'est, vous appelez, Carrefour d'Incan, tout le boulevard Latry ou Carrefour d'Incan, je ne sais plus. Or, le PDCI cherchait à se rapprocher du PPACI. Le PPACI faisait un peu, dansait un peu le nyama-nyama. Ane agugo wazera nyama-nyama. Amagugo wazemanya. Eh, Zibo. Le PPACI dit, depuis là, on veut faire rapprochement avec PPACI. Ils sont en train de faire nyama-nyama et nous. Bon, on va aller faire notre alliance avec Madame Simone Gbagbo. Ils font l'alliance CAPSI. Simone Gbagbo.
Eric Kaye, Kojep, l'ancienne ministre de la télévision avant, Bonnie Claviri. Bon, je n'ai pas tous les noms. En tout cas, ils font leur alliance politique. Donc, quand ils voient que ils ont fait leur alliance, ils ont fait une grosse manifestation. Hein. Les flips. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il veut rencontrer le PDCI. Ah bon? C'est maintenant que lui, ceux qui doivent rencontrer le PDCI pour faire alliance avec eux. Broup, ils sont partis faire front commun. Front commun. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de quelque chose. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail. Mais les journalistes de Côte d'Ivoire poser les bonnes questions. Front commun, vous avez vu les sorties. Blé Goudé a fait des sorties. Mais les gens ne se sont pas posé les questions pour dire, mais pourquoi Blé Goudé fait ses sorties? Blé Goudé est mauvais. C'est que l'émotion sensationnelle, excitation à gogo. Donc, vous ne pouvez jamais poser les bonnes questions pour dire, mais Blé Goudé, il fait ses sorties, pourquoi? C'est un traître, c'est un traître. Ah bon? Regarde aller. Nous, là, si on voit, on est comme caïman dans l'eau. Nous, on est comme caïman dans l'eau. On parle pas, on voit où. Mais on laisse, ouais. On est assis, ouais. Puis on est assis. On ne parle pas dedans. On regarde seulement. On n'a pas vu quelqu'un. On n'a pas vu quelqu'un. Les frères et sœurs, quand même. Quand même. Mais la question là. Le président Laurent Gbagbo en 2024 a-t-il participé à l'élection? Il a voté en 2024 pour les élections municipales. Je vous pose la question. Est-ce qu'il a voté en 2024, là, les élections municipales, là? Est-ce que le président Laurent Gbagbo a voté? Non. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a voté aux élections régionales de 2024? Non. Pourquoi il n'a pas voté? Parce que le président Laurent Gbagbo a perdu ses droits civiques et politiques. Il n'est pas sur la liste électorale. Tout le monde sait ça. Vous savez ça. Vous savez pertinemment que le président Laurent Gbagbo, la décision de justice là, je vous ai toujours dit que moi je ne vais pas commenter une décision de justice où le président Laurent Gbagbo, même étant en prison même là, il pouvait faire recours ici pour dire non, moi je suis en prison à La Haye et on me fait un procès là-bas. Non. Il pouvait faire recours pour dire, ce procès ne qu'à attendre quand je vais revenir en Côte d'Ivoire, et puis on va continuer. Mais il a fait tous les droits. Et d'en faire même une communication internationale, il avait tous les droits. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Le président Laurent Gbagbo étant à la Cour pénale internationale, là, pouvait dénoncer pour dire, moi je suis à la Cour pénale internationale, on me fait un procès. Il envoie ses avocats là-bas et puis il dit ce procès doit être suspendu jusqu'au retour du président Laurent Gbagbo. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Vous savez, ne prenez pas les Ivoiriens pour des imbéciles. On est assis, on regarde, on ne parle pas. On veut que notre pays là, on puisse vraiment léguer quelque chose à nos enfants. Nous, on est fatigués même déjà pour commencer. Et puis, on a vieilli même dans votre affaire là. Vous êtes rassasiés. Vous n'avez pas faim. Nous, on a faim. On est épuisés. Et on peut rien à donner à nos enfants. Donc, on ne va pas venir se fatiguer. C'est combien d'années que vous prenez de la vie des Ivoiriens? Votre affaire, vous tous même. Quand même. Ça n'a pas été fait. Hein. Ça n'a pas été fait. Hein. Vous avez laissé ça. Je ne sais pas c'est quelle stratégie, mais vous faites. Vous avez laissé ça. Comme ça. Pour dire on suspend ce procès en Côte d'Ivoire. Vous avez laissé ça comme ça. Seigneur. C'est ça là. Vous appelez ça faire de la politique. Nous, on n'est pas partis dans l'école, hein, mais on a pris l'école de la vie. Nos grands-mères, nos grands-pères nous ont transmis quelque chose. Ça.
Ça, souvent on n'a pas envie de parler. Puis on regarde, on dit, bon, s'ils aiment la bouillabaisse politique, bon, on va continuer leur bouillabaisse politique. C'est leur jeu favori. De toute façon, ils font leur jeu, ils trouvent leur compte dedans. Quand moi, je suis assise, on m'a jamais donné même 1 million d'euros, ou bien 300 millions de francs, ou bien 500 millions de francs CFA. C'est à qui on donne les 2 milliards. Mais c'est votre jeu. Bref. Donc, le président Laurent Gbagbo en 2024, vous savez pertinemment que le président Laurent Gbagbo n'était pas sur la liste électorale. Vous le savez pertinemment. Mais il n'y a pas un parmi vous qui va avoir l'intelligence d'esprit pour dire le président Laurent Gbagbo est frappé par une condamnation. Il a perdu ses droits civiques et politiques. Or, le PPAC doit participer aux élections. On va faire les parrainages. Le président Laurent Gbagbo, on va le parrainer parce que c'est notre leader, c'est notre tête. Ok. Ça, c'est normal, c'est légitime. C'est votre leader, c'est votre référent, c'est votre tête, c'est normal. Mais, quand tu dois lancer caillou là, tu ne joins pas tes 2 pieds. Quand tu as les 2 pieds joints, quand tu lances caillou, tu ne vas jamais. Ton caillou là n'arrive pas loin. Souvent même, ça tombe même sur ta tête. Tu ne sais pas pourquoi. Ou bien ça tombe, quand tu veux faire quoi, ça tombe derrière. Mais quand tu dois lancer caillou pour atteindre ta cible, là, tu mets un pied en arrière, puis tu prends l'élan, puis tu lances. Là, ça touche ta cible. Vous n'avez pas fait ça, hein? Vous avez pris les 2 pieds joints, pas les 2 mains, puis vous dites vous lancez caillou. Il n'est pas sur liste électorale. Il n'est pas retenu par le Conseil constitutionnel. Vous avez pris tous les parrainages. Vous avez mis sur une seule personne. Songeons que la personne là, il est frappé, qu'il a perdu ses droits civiques et politiques. Aïe! Quand même, vous aussi, aidez. Dans PPAC, Oulaye Hubert est vice-président à l'Assemblée nationale. Oulaye Hubert, vous ne pouvez pas lui partager les parrainages pour dire, bon, on va mettre pied en arrière. Hein. Oulaye Hubert, on va mettre un peu de parrainage sur toi. Oulaye Hubert, là, dans tout l'ouest jusqu'au nord, là, il prend Boeing. Vous n'avez pas fait ça. Hein. Non, 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 non. C'est Gbagbo notre candidat. Bon, comment vous raisonnez même, en fait? On dirait que vous faites exprès. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous faites exprès pour perdre du temps. Parce que moi, c'est ça qui dit qu'en réalité, là, peut-être que vous-même, là, vous voulez que le président sortant, le candidat Alassane Ouattara, gagne dès le premier tour. Donc, les vrais militants d'Alassane Ouattara, c'est vous. À Loulou, c'est vous. Parce que je ne comprends pas. Comment vous raisonnez? Non, 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 non. Non, 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 non. Vous raisonnez comment? Vous avez pris tout, vous avez mis bourf. Pourtant, il y a Oulaye Hubert qui pouvait être parrainé. Il y a Asso Adou qui pouvait être parrainé. Il y a Kadé Bertin qui pouvait être parrainé. Il y a... oh, mais mon Djonché là. Donnez le nom de mon Djonché là. Kone Katina. Kone Katina qui pouvait être parrainé. Vous avez laissé ça. Vous avez laissé ça. Vous avez tout parrainage là. Vous avez mis sur la tête de Gbagbo. Bon. Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Bon. Il n'y a pas de cellules de réflexion. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de cellules de réflexion. C'est pour ça qu'il dit que la démocratie commence au sein des partis politiques. Et en Afrique, là, et en Côte d'Ivoire, les partis politiques sont comme des sectes avec leurs gourous. L'adepte n'a rien à dire, il suit. Celui qui va dire, on n'a qu'à réfléchir autrement quand même, on va essayer de... Parce que là, tout ça veut dire que des grands partis politiques comme ça, vous ne participez pas aux élections. Mais, c'est pas facile, hein. C'est difficile. C'est que tu t'assois, tu dis, mais
Vous réfléchissez comment? Asso Adou, il est là, vous n'avez pas pris. Kadé Bertin est là, vous n'avez pas pris. Oulaïbe, vous n'avez pas pris. Guierrou, Émile Guierrou, vous n'avez pas pris. Mon Djonche, Kone Katina, vous n'avez pas pris. Vous ne voulez pas. C'est Gbagbo, mais c'est Gbagbo là. C'est normal que vous parrainez Gbagbo. Mais mettez un pied quand même en arrière. On ne sait jamais. C'est en politique là. On dit, il faut prévoir. Non, hein? Vous êtes partis, les deux pieds joints, les deux mains joints en coup, et puis vous allez lancer caillou. Ça fait que... Vous allez faire quoi maintenant? Vous allez faire quoi maintenant? Vous ne participez pas aux élections. Vous allez appeler vos militants à boycotter. Mais vous faites le jeu. Si vos militants boycottent, mais le candidat Alassane Ouattara gagne dès le premier tour. Hein. Tu entends les gens dire, non, avec cette seuil-là. Mais oh, s'il vous plaît. C'est avec cette seuil, vous avez de nombreux députés à l'Assemblée nationale. Mais c'est avec la même seuil que vous allez partir. Parce qu'après les élections présidentielles, c'est les élections législatives. Après les élections présidentielles, et moi après, c'est les élections législatives. Donc vous n'allez pas participer aussi. Parce que c'est maintenant, bientôt, il faut aller retirer ces cartes d'électeurs pour pouvoir voter. Hein. Vous allez rester dans votre euphorie, votre émotion, dans le sensationnel. En France, où nous on vit ici, là, je prends toujours l'exemple. Le président Emmanuel Macron a été élu à 27% des voix. Président Emmanuel Macron a été élu à 27% des voix. Excusez-moi, hein, Macron, là. Aujourd'hui, là, c'est les parlementaires, les représentants du peuple qui mènent la danse parce qu'ils ont un pouvoir parlementaire. Ils nomment un député, ils nomment un premier ministre, ils font motion de censure, ils le descendent. Bah. Ils changent, ils prennent l'autre premier ministre, ils disent motion, ils le descendent. Bah. Ça s'appelle la démocratie. Il y a le pouvoir exécutif, puis il y a le pouvoir parlementaire. La force du pouvoir exécutif, c'est le pouvoir parlementaire. Si le peuple a le pouvoir parlementaire, l'exécutif, là, il veut se plier. Donc vous n'allez pas participer aux élections législatives. Or, vous avez remobilisé vos différentes bases, vos électeurs. Mais si vous n'êtes pas candidat, mais vous avez déjà des acquis, vous avez déjà remobilisé vos bases. Donc vous dites, ah bon, il a éliminé nos candidats. Enfin, c'est ce que vous dites. Hein. Donc, nos candidats ont été éliminés. Ok, d'accord. Le Conseil constitutionnel a éliminé nos candidats. Ok. Au moins, on va aller derrière un candidat. Mais allez-y affronter le candidat Alassane Ouattara dans les urnes. Démontrez votre capacité à peser sur l'élection. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Aïe. Votre capacité là, à peser là, démontrez ça dans les urnes. Nous, notre candidat a été éliminé. Mais on va démontrer que nous, on peut, même éliminer, on peut faire gagner un candidat à l'élection présidentielle. On dit, waouh, l'opposition ivoirienne est formidable. Hein? Le candidat a été éliminé et puis ça fait, et ils ont réussi à imposer un autre candidat qu'ils n'ont même pas choisi. On dit, ça, c'est une opposition. Mais non, hein, on va boycotter. Mais ça sert à quoi même de partir aux élections? Ah bon? Donc, si vous, là, vous avez été retenu, là, on allait boycotter. Les autres allaient boycotter. Dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Il n'y a pas que vous. Il y a aussi les autres. Il n'y a pas que vous dans la vie. Il y a aussi les autres. Une élection, un mandat, c'est 5 ans, ça passe très vite. Chaque fois que je dis ça, les gens pensent que c'est de l'amusement. Ce que je suis en train de dire là, ils vont prendre, couper les morceaux pour dire, ah, de toute façon, ah, Gouza nous là, Thiam lui a donné 100 000, elle est devenue Thiamis. Quand ils vont chez les Thiamis, on dit, c'est une pro-RDR, elle est pro-Ouattara. Quand on quitte les pro-Ouattara, on arrive chez le PDC, on dit, c'est là, elle est comme ça. Quand les PPAC, alors là, où là-bas, on est gâté là-bas, même comme au Plaba, là-bas, chez les PPAC, là. Parce que Plaba, même, ils sortent de l'usine, c'est un bol, on dit c'est Plaba. Tu habites dedans, on dit c'est Plaba. Pourtant, ça sort de l'usine.
Au PPAC, mon nom est gâté. Je suis comme Nyomi, grillé des deux côtés. Quand tu t'en vas, certains gens, tu peux essayer là. C'est une pro RDR. Hein. Vous m'avez une fois vu prendre 4 RDR quelque part. Ils disent même pas, mais RAGP un peu. Ils disent pro RDR. Ah, vous aussi. Les pro RDR aussi, là. C'est que les RDR extrémistes, là. Eux aussi, là. Vous, c'est là. C'est une boussemanie. Vous la voyez là, là. Elle est pro-tiamiste. On dit, tiens, m'a donné 100, comment on appelle 100 000 euros. Il a dit, tout le pactole d'argent que lui, il a, c'est 100 000 euros à me donner. Pourquoi? Ah! Il n'a qu'à me donner au moins 500 000 euros. 100 000 euros, ça ne peut pas payer studio à Paris. Même de mon quartier, il habite la studio, même tout simplement à 500 000 euros. Donc, il a fait quoi, 100 000 euros? Quand même. Bon, les pro-Gbagbo, là, on ne peut pas, là-bas, c'est gâté. Là, même, mon nom est gâté, là-bas. Mais ce sont mes frères. Vous êtes tous mes frères. Ce que je dis, je suis contre personne. Mais j'essaie de faire juste une analyse simple pour dire que même si on n'a pas le pouvoir exécutif, on peut avoir le pouvoir parlementaire. Et le pouvoir parlementaire est l'arme la plus forte dans une démocratie. C'est pour ça que je fais le parallèle. Vous avez l'exemple de la France. Macron, il ne dort pas. Vous voyez, les cheveux de Macron, tout ça est devenu blanc-blanc. Parce qu'à faire de pouvoir parlementaire, ça le mélange. Il dit ses cheveux sont devenus blanc plein coup comme ça. Macron, ses cheveux, il est devenu blanc-blanc. Parce qu'il ne dort plus. Il dit, mais c'est parlementaire, il me fatigue. Il nomme ministre, on dit, on ne veut plus. Il vient ici, on dit, il faut enlever. Et puis, ils utilisent l'âme, la loi, le code, la constitution. La constitution dit, si tu n'es pas d'accord avec le gouvernement, tu fais une motion de censure, point barre. Et puis, tu dissous. Tu renverses le gouvernement. Ça s'appelle la démocratie. Ce n'est pas coup d'État. C'est motion de censure. Mais en Afrique, là, si ce n'est pas coup d'État, c'est insurrection, c'est rébellion, c'est putsch. Ça, c'est quoi ça là? Pourtant, vous avez la constitution qui vous permet de tout faire. Il faut lire la constitution de votre pays un peu. Et ça, je m'adresse aux parlementaires. Pardon. Lisez la constitution, vous avez tout là-dedans. La constitution est une âme puissante. Mais vous ne savez pas vous en servir. Vous ne faites rien à la constitution. Tout est mélangé. On est assis là. Vous ne pouvez... C'est que le peuple, vous êtes parti représenter là. Vous ne pouvez pas le représenter. Vous ne pouvez pas le défendre. Vous êtes assis seulement. Vous faites la politique politicienne. Le président même de la République là, vous pouvez faire motion de censure contre lui. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec une de ses réformes. Ça est dans la constitution. Mais vous laissez tout ça de côté. On n'a qu'à faire comment? Moi, je ne sais pas faire la guerre. Je n'aime pas la rébellion. Je n'ai jamais soutenu la rébellion. Puis je ne soutiendrai jamais une rébellion. Donc tout ce qui est insurrection, ça ne m'intéresse pas. Je ne soutiens pas l'insurrection. C'est pour ça, pour ceux qui se rappellent, en 2020, j'ai dit ça. En 2015, vous avez boycotté les élections. Tant que Gbagbo est en prison, on ne participe pas aux élections. Oh, Gbagbo est en prison, vous pouvez participer aux élections, puis avoir des parlementaires à l'Assemblée nationale. Vous avez refusé. En 2020, Gbagbo est sorti de prison. Tant que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, bon, là, comme Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, si on participe aux... Gbagbo était encore en prison, il n'était pas encore rentré. En 2020, comme c'est le 3e mandat là, si nous on participe aux élections, ça veut dire qu'on accompagne le 3e mandat de Ouattara. Mais ça a changé quoi? Que vous participez pas, que vous ne participez pas, il n'est pas président de la République. Il n'est pas président de la République. Ça a changé quelque chose? Non. Donc, autant participer. Je vous ai dit, vous faites une grossière erreur. Le candidat, le président président Henri Konan Bédié, paix à son âme, est candidat. Sa candidature est validée. Le président Pascal Affi N'Guessan est candidat. Sa candidature est validée. Et vous vous levez là, Gbagbo est en prison, Soro est quelque part, et puis vous dites, non, on n'a qu'à faire CNT, comment on appelle ça, CNT ou CNI. Comment vous appelez vos trucs là? CNT ou CNI, je ne sais plus quoi. Hein? Vous, le président Henri Konan Bédié est candidat. Vous ne vous mobilisez pas pour dire, mais on va aller voir Pascal Affi N'Guessan. Pascal Affi N'Guessan, on n'a qu'à se mettre nous tous derrière Henri Konan Bédié. C'est notre candidat commun. On s'en va. Comme toi, tu es même promotion avec Alassane Ouattara. Vous deux là, on va vous laisser devant. Allez-y vous affronter dans les urnes. Vous avez laissé ça. Hein? Vous êtes allé, on vous a trompé d'en faire des CNI, mais c'était là.
Vous êtes rentré dans votre thé là. Dans vos CT. Vous n'avez pas participé aux élections. Le truc là encore est revenu ici. Eh, là, go. Bon, impossible de quoi? Quelqu'un m'a expliqué. Oui, mais il m'a expliqué qu'on fait comme ça. Attendez, hein. Le truc là. Ah, j'ai compris. Je vais vous expliquer après. Vous savez, quand on live là, il y a un truc qui s'affiche sur TikTok. Je ne savais pas où. Ça fait plus, ça m'énerve, j'arrête. Déjà, bon, j'expliquerai plus tard. Bref. Donc, vous voyez les amis. C'est ça que vous avez faire encore en 2025. Donc, ça veut dire que je prends le cas du PDCI RDA. En 2010, le PDCI n'a pas eu de candidat. En 2015, le PDCI n'a pas eu de candidat. En 2020, le PDCI n'a pas de candidat. En 2025 aussi, le PDCI n'a pas de candidat. 20 ans. 20 ans. Maintenant, vous faites boigner. Yako. Oui. C'est bien pour vous. Mes frères et sœurs, j'ai été très longue. Pour ceux qui veulent participer un peu sur TikTok, je vais prendre quelques personnes et puis on va avancer parce qu'il est déjà 20 h. On va couper le live pour ceux qui veulent intervenir. Je vous précise parce que ceux qui interviennent là, ça ne sert à rien de venir injurier les autorités ici sur ma page. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il faut montrer ton visage. Hein. Celui qui est en train de venir là. Tu as envoyé ta demande là. Il faut montrer ton visage. Parce que je ne veux pas les avatars. Hein. Je ne parle pas d'avatar. Avatar fait. Je vous préviens. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il y a 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Il y a un large choix. Si vous ne voulez pas d'Alassane Ouattara, votez pour Bion. Si vous ne voulez pas de Bion, votez pour Simone Gbagbo. Si vous ne voulez pas de Simone, votez pour Henriette Lagou. Si vous ne voulez pas d'Henriette Lagou, votez pour Awadon Melo. Awadon Melo, allez voir Gbagbo pour dire, Laurent, président Gbagbo, afin que je vois là, on n'a qu'à, faut pas, on va mettre toutes les options sur toi, hein. On n'a qu'à mettre un peu, on n'a qu'à prendre deux personnes parmi nous, on va leur donner les parrainages. C'est devenu un tollé. Awadon Melo est traite. Awadon Melo est traite. Pourquoi le président Laurent Gbagbo est parrain et puis on dit Awadon Melo est traite. Ah bon? Donc, aujourd'hui là, vous savez que le président Laurent Gbagbo a perdu ses droits civiques et politiques. Et vous avez pris tous les parrainages pour mettre sur sa tête. Entre vous là et puis Awadon Melo là qui est traite. Vous trouvez qu'il est traite. Ah, il veut l'accompagner le 4e mandat. Mais vous, votre bouillabaisse là, qui va rentrer dedans? Les Ivoiriens vont aller voter. Hey. C'est vous qui ne voulez pas participer là. C'est vous qui accompagnez plus le 4e mandat, comme vous dites. Puisque si vous ne participez pas, le candidat Alassane Ouattara gagne dès le premier tour. En tout cas, tout est bénéfique pour lui. C'est vous qui voyez. Tout est dans votre main, c'est vous qui voyez. Lui là, il fait comme moi, il fait comme Kaïma. Et vous regardez. Parce que les gens vous connaissent de haut en bas, de fond en comble. Ils savent comment vous allez réagir pile poil. Et vous tombez les 2 pieds, les mains liés comme trop. Waouh! Faites la politique autrement. La politique là, la stratégie politique, c'est des mathématiques. Division, soustraction, addition et multiplication. C'est ça la politique. L'Ivoirien en général et l'Africain en général, mais ouais, s'il te plaît, hein. L'Ivoirien en général et l'Ivoirien même, l'Africain sont passionnés par la chose politique, mais non pas la culture politique, non pas l'éducation politique. Non, quand je parle d'éducation politique, de culture politique, non pas... alors, je vois des gens qui me... Non pas... Je vais vous prendre hein, le temps de faire l'introduction et de poser. Enfin, il y a une personne qui est déjà là, le son de vraiment, enfin, de... Je vais vous prendre après sur TikTok. Laissez-moi poser juste l'introduction et parler du sujet. Et ensuite, je vous prends du côté vraiment pour que vous puissiez interréagir. La passion politique est le mal de la démocratie en Afrique.
Et le manque de culture politique au sein des partis politiques est le drame pour la démocratie en Afrique. En Afrique, après 70 ans, on n'est pas encore sur le chemin, nous sommes sur le trottoir de la démocratie. On n'est pas encore sur le chemin, la route de la démocratie, là, on n'y est pas. On est sur le trottoir. Donc on essaie, tant bien que mal, comme on dit, clopant, de pouvoir vraiment prendre difficilement le chemin de la démocratie. Parce que la démocratie, ce sont les principes. La démocratie, ce sont les principes. Et ces principes ne sont pas respectés en Afrique, ni même par les Africains, ni par les partis politiques, ni même par les... En Afrique, tout simplement. Au point que on a toujours des crises à chaque élection. Que ce soit une élection locale, tout simplement, qui est une élection soit municipale, on a des crises. Quand c'est une élection régionale, on a des crises. Quand ce sont les élections même sénatoriales, hein, on a des crises. Élection sénatoriale, c'est pas une élection, c'est pas une élection directe, c'est indirect. Mais on trouve le moyen d'avoir des crises encore, même dans les sénatoriales. Parce qu'on n'a pas la culture politique. Parce que la démocratie, on n'a pas les bases réelles de la démocratie. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est le débat. La démocratie, c'est le consensus. La démocratie, c'est le dialogue. La démocratie, c'est la confrontation des idées. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Parce que la démocratie, là, la démocratie est née, on parle d'agora, c'est en plein air, ou ce qu'on appelle les grains. Les grains, là. Ce que vous appelez les grains, malheureusement, vous appelez grains, là. C'est ça. C'est là où la démocratie est née, parce que c'est là où le bas peuple se retrouve pour débattre, pour parler des questions de société, des difficultés qu'ils traversent, de leurs problématiques, et de dire, mais qui va nous aider à nous orienter afin de trouver le meilleur chemin pour résoudre nos difficultés du quotidien. C'est ça, on appelle le grain. C'est pas les grains comme vous partez en groupe avec une idée conçue, les grains de militants politiques. C'est pas ça les grains. Le grain, c'est qu'on appelle démocratie, c'est que tout le monde, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse débattre, qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse trouver, apporter nos idées. C'est ça la démocratie. Et la démocratie doit commencer au sein des partis politiques. D'abord, parce que c'est la base. La démocratie doit commencer au sein des partis politiques. Mais malheureusement, en Afrique, les partis politiques sont des sectes avec un gourou et des adeptes. Les partis politiques en Afrique sont des sectes avec un gourou et des adeptes. Quand je dis gourou, je vais parler par là de ce qu'on appelle les leaders politiques. Parce que les adeptes sont autour des leaders politiques. Ils ne cherchent pas à réfléchir, à amener la réflexion, à apporter leurs idées. Ils ne veulent même pas entendre un autre son de cloche. Ils veulent que le leader décide et tout le monde suit. Or, la démocratie, c'est de pouvoir dire à un leader politique, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ton idée. Ou moi, je ne suis pas d'accord avec ta conclusion. Et donc, la démocratie commence d'abord au sein des partis politiques. Tant qu'au sein des partis politiques, il n'y a pas de débat démocratique où on peut débattre, dialoguer, d'accord, pas d'accord, trouver des consensus, on est encore très loin de la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas que d'aller voter. Parce que si la démocratie n'est pas au sein des partis politiques, celui qui va voter, il va toujours avoir des crises, il va toujours avoir des tensions, parce qu'il considère que lui, il a voté et c'est son vote qui doit être important, qui doit être accepté et pas le vote de l'autre. Mais si la démocratie commence déjà au sein des partis politiques, c'est là que les parlementaires, on parle des représentants du peuple, les intellectuels, des philosophes, doivent mener le débat, doivent pousser la jeunesse, la masse, à comprendre ce que c'est que la démocratie d'abord. Il faut enseigner la démocratie à l'école dès le bas âge. Dès le bas âge. Il faut enseigner la démocratie, les institutions. Il faut enseigner dans le bas âge. Afin de permettre à cette génération, parce que nous, notre génération, elle est fichue. Alors là, celle de nos parents, c'est terminé. Donc, la génération de nos enfants, si on n'y prend pas garde,
ils vont faire aussi comme notre génération. Or, c'est maintenant qu'il faut enseigner. C'est pour ça, vous aurez remarqué, moi, dans l'association, mon association Idée de paix, depuis 6 ans, que je mène des actions de citoyenneté, de sensibilisation. Je travaille avec les jeunes publics. Parce que je dis, l'adulte de demain, c'est le jeune d'aujourd'hui. Alors, si ce jeune n'a pas les bases, n'a pas la connaissance, n'a pas l'instruction, il ne sera pas l'adulte. Oh, merci pour les cœurs, merci. Il ne sera pas l'adulte de demain. Donc, il va rater aussi comme nous aussi, nous avons raté. Parce qu'on ne nous a pas transmis. Donc, si on ne sait pas transmettre, si on ne transmet pas ce qui est bien, on va détruire la génération à venir. Et ainsi de suite. Et ça fait 70 ans des États africains, 70 ans après, nous sommes sur les mêmes problématiques en Afrique. Élection, crise, tension politique. Alors si ce n'est pas coup d'État, c'est des putsch. Si ce n'est pas rébellion, c'est des insurrections. Et ça continue comme ça, sans fin. Chers frères et sœurs, mes frères, mes compatriotes ivoiriens et africains, mes frères africains, parce que les élections présidentielles en Afrique, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a aussi le Bénin, il y a aussi le Cameroun, il y a d'autres pays africains, donc je n'ai pas vraiment toute la liste. Donc mon message s'adresse à tout le monde, mais comme je suis ivoirienne d'origine, je vais parler de la Côte d'Ivoire, parce que mon sujet fait partie, mon sujet aujourd'hui se focalise sur le cas de Mme Simone Gbagbo, ex-première dame, qui est retenue candidate à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en octobre prochain, dont il y a eu beaucoup de tensions et beaucoup de commentaires et je voulais m'exprimer. J'ai entendu les gens dire, et j'ai publié sur ma page, et je vais répondre à ces questions, donc je fais des réponses globales. J'ai entendu les gens dire que Simone Gbagbo a trahi. J'ai entendu les gens dire que Awa Don Melo a trahi. Sur ces deux. Pourquoi? Le cas Billon est spécifique. C'est vrai que le cas de M. Cheikh Tidiane Thiam, qui n'est pas sur la liste électorale, dont la candidature n'a pas été retenue par le Conseil constitutionnel, n'est pas le même cas que l'ex-président Laurent Gbagbo, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Mais c'est le même résultat. Parce que quand je dis le même résultat, à la fin, les deux, leur candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas les mêmes problématiques. Ce n'est pas le même cas. C'est pour ça que je dis le cas de Billon est spécifique. La politique, c'est scientifique. Bon, mes chers amis, j'ai presque terminé. Pour ceux qui veulent intervenir, envoyez vos demandes sur TikTok, je vous prends. Je prends 2-3 personnes ou 4 personnes, puis on avance. Donc, c'est sur le côté de TikTok. Les demandes sont là ou pas. Envoyez vos demandes. Je ne prends pas Avatar. Oh. Je vous ai dit. Oh. Parce que si tu parles mal ici, là, ils savent comment ils te prennent, puis ils te déposent là où on te dépose. Tu viens, tu t'exprimes, tu donnes tes arguments. Tu ne viens pas insulter quelqu'un ici. Vous êtes là où nous? Qui a envoyé demande les demandes là? Envoyez vos demandes, je vous dis. Renvoyez vos demandes. Ah, il y a demande ici. Qui a envoyé la demande là? Mais vous êtes avatar, je ne vois pas. Pourquoi vous êtes avatar, les amis? Chola parisienne, c'est qui? Ouais. Chola, la parisienne, il y a plusieurs demandes. Ok. Vous, renvoyez-moi vos demandes, s'il vous plaît, parce que renvoyez vos demandes. De nouveaux messages, d'accord. Princesse qui? Bon. On dit la demande acceptée, non? J'ai accepté la demande, normalement, vous devez être là, monsieur. Moi, je vous ai dit qu'avec vos marchands, je m'en supporté. Ok? Oui, mais c'est que moi, j'ai accepté ta demande. Hein. Allô? Allô, allô?
Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. C'est quel nom? Monsieur, bonsoir. Oui, c'est quel nom? C'est monsieur Oulakane. Monsieur Oulakane, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, vous avez la parole, hein. Allez-y. Bon, en fait, je suis un militant PPAC. D'accord. Mais moi, je préfère qu'on parte aux élections. Très bien. Vu que on suit maman Simone Élisée Gbagbo. Parce que, étant petit, je l'ai connu avec le président Gbagbo et puis le ministre Charles Blé Goudé. Très bien. Voilà, donc moi, tout ce que les gens disent sur maman Simone Gbagbo, je crois que c'est le vide, quoi. Parce que moi, c'est elle, moi, je vais suivre. Très bien. De toute façon, aujourd'hui, les Ivoiriens veulent voter, veulent plus faire l'insurrection. En fait, il y a expliqué ça au niveau de ma section. De tous les noms. Ah. Je prends l'argent avec Awadon Melo, je fais ceci, je fais cela. Après, j'ai toujours battu le président Gbagbo. Mais il voit que c'est mieux qu'on parte dans les urnes. Si le Front commun soutient un candidat, c'est fini. Je crois que RDP va être battu dans les urnes. Très bien. En tout cas, donc, pour vous, il faut aller aux élections. Il faut que le Front commun puisse soutenir la candidature de Simone et Yves Gbagbo. C'est ce que vous dites. Oui. Et donc, vous appartenez quand même à une session PPACI. Et que la discussion, vous l'avez posé le sujet et que les gens là-bas vous ont traité de tous les noms. Oui, madame. Bon. Mais il y a quand même un débat au sein de votre section ou pas du tout? Bon, il y a des débats, même les autres camarades au niveau des fédérations, même de Sassandra, les camarades militants que vous connaissez, des autres sections, fédérations même, on dit mais les faire WhatsApp pour qu'on les change dessus. Voilà, parce qu'eux-mêmes, ils veulent aussi voter. Très bien. Voilà, ils n'ont pas passé. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a le terrorisme qui est à notre porte. Si on se met à faire les histoires entre nous, il y a les gens qui gagnent notre pays. On a fait très attention. C'est vrai qu'il y a des histoires, mais on peut s'entendre. Il ne faut pas que ça dégénère et puis ça va de violence en violence. C'est ça même qu'on veut éviter. Tout à fait. En tout cas, c'est... Au nord du Bénin, au nord du Togo, il y a tous les attaques terroristes. Voilà. Donc c'est ça qu'on a vu et puis on a dit c'est mieux d'aller aux élections. Parce qu'il faut reconnaître que pendant les élections municipales, on était au Maou. Au Maou, j'ai une école Cotopuis, en partant en grille. On se donnait un candidat PPAC. Bon, on a été battu dans les unes à la loyale. Hein. Il n'y a pas eu de tricherie. Et là, depuis nous a laminé, ça il faut reconnaître. D'accord. Parce que reconnaître sa défaite, ça ne fait pas que tu es faible, mais ça t'amène à travailler, c'est tout. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci pour votre idée. C'est bien parce que je pense que la démocratie aussi, c'est dans les urnes. On peut ne pas être retenu et puis gagner dans les urnes, soutenir en apportant son soutien à un candidat. En tout cas, c'est une belle initiative. Ne lâchez rien. Continuez à sensibiliser autour de vous. Je pense que c'est par la carte d'électeur qu'on peut sanctionner ou on peut soutenir un candidat. Sinon, la politique de la chaise vide, là, ça va être très délicat. Parce qu'après, il y a les élections législatives derrière. En tout cas, moi, je vous encourage vraiment à participer aux élections. Et vous avez dit quelque chose de très, très, très important et que les Ivoiriens ne voient pas pour l'instant. C'est que le terrorisme, là, c'est très grave. Nous, on vit en France, on sait ce que c'est que le terrorisme ici. Hein. Et la Côte d'Ivoire est entourée quand même de 3 pays très instables en matière de terrorisme. Et si... il y a des troubles en Côte d'Ivoire, mais c'est les Ivoiriens qui vont payer. Et quand les terroristes ils arrivent, les premières personnes qu'ils attaquent d'abord, c'est pas non seulement les musulmans, hein, c'est les chrétiens qu'ils attaquent, parce que pour eux, ils imposent déjà, on appelle la loi de la charia. Et la loi de la charia, les premières victimes, ça va être nos frères du Nord et nos frères du Sud. Donc ça, il faut vraiment qu'on puisse, on dit Dieu merci encore, au niveau de la sécurité, les Ivoiriens arrivent à circuler librement. Et ça, c'est important. C'est important, mais participer aux élections, c'est aussi important. Et on a la chance d'avoir encore la stabilité. On n'est pas comme au Burkina, dans le nord du Burkina ou au Mali. On voit les dégâts. Même au Nigeria, on voit ce que récemment, ils ont brûlé un village chrétien où ils ont éliminé tout le monde. Et ça, c'est horrible. En tout cas, on va donner la parole à notre sœur
celle qui est là. Prenez la parole, madame. Oui, bonjour, Gouza. Bonjour. Voilà. En fait, moi, je suis RHDP. Donc, voilà, je ne voudrais pas me cacher. Donc, moi, je ne suis pas là pour donner d'ordre de vote aux opposants, c'est clair. Et donc, je ne vais pas leur donner ma stratégie. Bon, c'est clair. leur donner votre stratégie. Mais je suis montée plus par rapport à vous. D'accord. Moi, je vous ai connu RHDP. Et puis, je n'ai pas suivi, je n'ai pas compris. J'avais vraiment une admiration pour vous. Une forte admiration même d'ailleurs. D'accord. Je ne vous le cache pas. Et puis, je n'ai pas suivi voilà, le comment et le pourquoi. À un moment donné, je me suis aperçue parce que je vous ai connu sur Facebook. Et donc, je n'ai pas compris le comment, le pourquoi et je ne vous voyais pas. Et je me suis un peu inquiétée parce qu'à un moment donné, bon, je ne suivais pas trop les activités. Et je te suis reconnaissante envers tout ce que tu faisais. Et voilà, c'était vraiment des luttes non-stop, que ce soit le soir, la journée, partout, on te voyait, que ce soit à l'ambassade, partout, pour tous les mouvements. Et puis, ben, subitement, je vois le contraire. Donc, je me suis permise quand même, voilà, de monter par rapport à ça. Et franchement, je suis dégoûtée, quoi, en fait. Ah bon? Que tu fasses pas partie d'une autre. Ou alors peut-être que tu fais partie ou c'est moi qui ne sais pas parce que je t'ai connue vraiment très battante et je suis un peu déboussolée. Donc c'est pour ça que je suis montée en fait. Ah, en tout cas, c'est très gentil. C'est quel nom, s'il vous plaît? Fatih. Fatih. En tout cas, Fatih, ça fait plaisir quand même de vous avoir. Mais moi, je suis, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas une militante politique. Hein. Je suis une citoyenne. Et ça, je l'ai toujours revendiqué, je le dis toujours, je suis une citoyenne. Et je pense que... Mais je vous ai accepté, Madame Fofana, je vais la prendre après. Et donc, je suis une citoyenne. Et en 2020, comme je l'ai toujours dit, c'est que j'ai toujours sensibilisé les Ivoiriens à participer aux élections. Si vous m'avez vraiment suivi, hein, c'est de sensibiliser les Ivoiriens à participer aux élections, c'est de demander aux Ivoiriens de ne pas participer à tout ce qui est insurrection, tout ce qui est, comme on appelle, CNT ou CNI en 2020. Et je suis toujours dans cette dynamique. C'est pour ça aujourd'hui encore, je prends la parole et j'encourage. Parce que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, certains disent on va boycotter, on ne participe pas aux élections. Mais je pense qu'il faut encourager tous nos frères à participer aux élections. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Et la carte d'électeur, pour moi, c'est la meilleure arme, mais démocratique possible pour dire oui ou pour dire non. Et c'est ça, pour moi, la démocratie. Et moi, j'encourage beaucoup, que ce soit le RHDP, l'opposition, le PPACI ou MGC, Code, maintenant il y a Code avec Jean-Louis Billon, de participer vraiment activement à toutes les élections. L'expression, c'est dans les urnes. Et moi, je suis contre l'expression des rues. Je suis pour l'expression des urnes. Donc, chère sœur Fatih, je pense que je suis toujours dans la même dynamique. Et moi aussi, je t'encourage. Merci. Et autour de toi, tu as certainement des amis, des frères qui ne sont pas forcément RHDP parce qu'on est des Ivoiriens avant tout. On est des Ivoiriens avant tout. Et donc, nous devons avoir une parole qui apaise. Les élections apaisées, c'est par notre langage, par le message que nous véhiculons. Nous devons véhiculer autour de nous, d'appeler tous nos frères à participer aux élections. Aller, mais démocratiquement dans les urnes. Évitons la rue. C'est ce que le frère qui est le militant PPACI vient de dire tout à l'heure. Il fait partie d'une section, mais il dit, moi je suis pour qu'on puisse participer aux élections. Je ne suis pas pour boycotter les élections. Et donc, tu vois, moi je trouve ça magnifique. Je trouve magnifique. Et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Et voilà. Donc, je suis toujours la même personne. Ne sois pas déboussolé. La preuve, tu vois, tu m'as retrouvé. Et je suis en train de faire la même chose comme en 2020. Encourager les Ivoiriens à participer vraiment aux élections. Non, attendez. Mais, et puis bon. Je vais être clair. C'est vrai peut-être que vous n'avez jamais annoncé votre appartenance politique. Mais je vous ai vu impliqué en 2020 pour la candidature du président Alassane Ouattara. Pour le
HDP, je vous voyais, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit un peu partout, même chez vous, dans votre région, je vous ai vu vous battre. Vraiment pour la cause du président de la République. Dans ma région, c'est autre chose. Je suivais très bien. Hein, donc, non, dans ma région, c'est autre chose. Dans ma région, oui. Je ne fais pas de politique dans ma région, ils savent tous, c'est des actions humanitaires, des actions sociales, oui, donc avec vrai, idée de vrai. paix. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais bon, je vous ai vu faire cela, donc voilà. Mais je continue de le faire. Et bientôt, je vais t'inviter d'ailleurs à participer, parce qu'on est en train de préparer actuellement la 7e édition de Noël pour tous. Donc bientôt, je vais t'inviter, ma soeur, pour que tu y participes. Bientôt, très très bientôt. Donc, avec grand plaisir. Merci beaucoup, j'espère. Voilà, donc il ne faut pas en tenir compte des rigueurs de chacun. Non. C'est un monde... les réseaux sociaux, moi je dis c'est un monde pourri. Il y a toujours une jalousie les unes envers les autres. C'est comme ça, c'est un monde pourri. Tout à fait. Et donc, ne perdez pas la valeur que vous aviez par rapport à certaines personnes. Les gens sont méchants, foncièrement méchants, et ils n'aiment pas voir d'autres briller. Et donc, si vous en tenez compte de ces personnes-là, vous allez vous ralentir par rapport à ces personnes-là. Alors que eux, c'est leur souhait de vouloir prendre la place que vous occupez. C'est ça. De prendre voilà, l'étoile que vous aviez. Et donc, voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Oh, c'est gentil. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Merci. Et voilà, et ça a toujours été. Hein. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci, chère sœur. Je vous dis à très bientôt alors. Merci, merci. À très bientôt. À bientôt. Merci, sœur. Pour les personnes qui ont fait la demande, vous voulez intervenir, cher monsieur, j'ai fait la demande, je vous envoie, mais je ne vous... Ah oui, ça y est. Allô, allô. Allô, allô. J'ai accepté les demandes, relancer les demandes, j'ai accepté les demandes. Allô, oui, je vous écoute, monsieur. Allô? Allô, allô? Hein? Allô, allô, allô? Allô? Monsieur, vous êtes là? Prenez la parole, pour ceux qui veulent prendre la parole. Prenez la parole parce que, oui. Allô? Oui, allô? Ouza, ma petite soeur, comment tu vas? Ça va bien. Ça va, Dieu fait grâce, ça va. C'est Momo l'amour, je sais que tu m'as reconnu, c'est pas grave. Momo de Paris. Pas Momo de Paris, Momo de... Bon, après, si tu veux... D'accord. D'accord, ça marche alors, oui. Tu t'abonnes à moi, je te dis où on se connaît. D'accord, ça marche alors, oui. T'as la parole. Ouais, tu sais, franchement, bon, mais je sais pas, je suis tombé dessus. D'accord. Comme ça fait longtemps, bon, je t'ai pas vu aussi. Bon, je me dis, mais peut-être tu as voyagé ou bien peut-être, bon, voilà. Je suis là. Donc, j'ai vu la photo de Madame Eve derrière. C'est ça. Je sais pas si c'est pour motiver les gens à la voter ou bien si c'est pour qu'on donne un point de vue par rapport à son éligibilité. Ah, c'est pour donner son point de vue par rapport à sa candidature, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, effectivement, sur la candidature de Mme Simone et Yves Gbagbo. Bon, les candidats retenus, en tout cas, tu peux donner ton point de vue. D'accord. Yeah. Moi, en fait, tous ceux qui me connaissent déjà, je fais partie des gens qui de base sa campagne. Et peut-être que même si j'ai l'occasion ici à Abidjan. Moi, voilà. Donc, je suis quelqu'un qui a de l'admiration pour cette femme, c'est de la valeur. C'est une femme battante et on connaît son histoire déjà. Et moi, une femme qui se bat de cette manière, je la soutiens. D'accord. Donc, j'ai dit à tous les Ivoiriens que même s'ils n'ont pas mis le nom du président Laurent Gbagbo dedans, voilà Simone Veil qui est là. C'est pas la peine de se lever pour dire que oui, on va boycotter. Boycotter, oui, il ne faut pas boycotter. Il ne faut pas boycotter. Tout à fait. Il faut aller aux élections. À son candidat. C'est ça. Voilà. C'est ça. Les 5 personnes, on met ton candidat. Voilà. Et ce sont des Ivoiriens. Tout à fait. Donc, si vous n'aimez pas le président Ouattara, voici des candidats qu'on vous présente aussi.
Il y a beaucoup de choix. Il y a 5 choix. Il y a 5 choix, Donc, effectivement. pour tout ce que vous revendiquez comme château du pays, tout ce qu'il y a comme tralala dans le pays, voici une candidate, voici, juste là aussi, il y a au moins 4 candidats que vous avez au choix. C'est ça. Il y a l'autre président, l'autre candidat. Jean-Louis Billon, Henriette Lagou. Encore, on a la chance, on a eu 2 femmes qui sont candidates. Il y a Henriette Lagou, c'est moi. D'accord. Ouais. Votre radio la part. Donc, vous avez le choix. Tout à fait. Ça ne sert à rien de vous lever, vous dire non, n'allez pas voter, n'allez pas faire ça. Moi, je ne veux pas il y a un bain de sang encore pour des futilités. Non. Il faut aller aux élections. Parce que maintenant, il est temps qu'on aille voter. Maintenant, s'il y a d'autres choses à faire, moi, parce que ce que moi, je reproche peut-être aujourd'hui, c'est que l'enrôlement, plein ne sont pas enrôlés. D'autres n'ont pas de pièces sanitaires. Et il y a d'autres qui n'ont pas de cartes de crédit. Comment il faut faire maintenant? Il faut passer à l'étape suivante. C'est ça. Comment faire pour que les Ivoiriens puissent voter? C'est ça que moi, c'est ça. La PIB a dit que la suite, on verra. Voilà. Parce qu'il faudrait qu'elle négocie pour qu'au moins d'autres puissent poser, en fait, qu'ils puissent s'inscrire. Voilà. Moi qui parle même. Bon, je me suis inscrit il y a longtemps. Je ne sais pas encore si je suis encore sur la liste, je ne sais pas. Bah, tu peux vérifier quand même si tu vas sur le site de la CEI, où tu peux taper ton code ou ton nom ou ton prénom et tu verras, tu tapes recherche et tu sauras si tu es inscrit. Tu peux vérifier. En tout cas, le site est bien fait. Tu peux vérifier si tu es sur la liste ou pas. Si tu es inscrit ou pas, tu peux vérifier ça. Voilà. Parce que c'est ça. De toute façon, comme je l'ai dit, tu vois, je vais m'abonner à toi. Très bien. Et après le reste, on va parler. Tout ça, ça fait rigoler. Quand j'ai ça, c'est moi. En tout cas, ça marche alors. Ça marche. Moi, vraiment encourageons nos frères ivoiriens à aller aux élections et non à participer. Moi, vraiment, je ne suis pas pour l'insurrection. Je pense que les Ivoiriens méritent un débat. Maintenant, on a 5 candidats qui sont déclarés. Il faut mener le débat. Quel est le projet de chacun pour mener le débat et permettre à nos concitoyens, à nos frères, d'aller choisir librement le meilleur projet qui leur sied. Et plutôt que d'aller à la bagarre, à la confrontation. Moi, je me suis toujours inscrite dans cette démarche et je suis toujours dans la démarche de sensibilisation. Okay. En tout cas, merci mon frère. Pas de souci. Allez, merci, cher grand frère. Merci. Donc, on se parle plus tard. Alors, la voix me dit, mais on verra plus tard. Merci, c'est quand je vais détailler en bas, ça marche alors. À bientôt. À bientôt, oui, ça marche. Qui veut prendre la parole? Il y a 2 personnes qui ne vont pas encore parler. Qui prend la parole? Allô? 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 Oui. Moi, je suis venue juste dire bonjour à ma fille. Que je t'adore. Que tu es la reine. Maman. Mais tu vois, comment tu vas? Je t'embrasse. Moi aussi, ma maman. Oh, ma maman Patti. Ah, c'est ma maman, c'est ma grande soeur, c'est ma chou, c'est ma choupe à chou. Comment tu vas? Ça va, maman. Ça va. Oh, t'es amour, t'es adorable. Tu es adorable. Je t'embrasse. Et puis donc, je t'appelle dès que je finis. Aïe, en plein. Bisous, 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 bisous. Je t'embrasse. Je t'embrasse, maman. Qui veut intervenir? Il y a une personne qui est là depuis tout à l'heure. Allô, oui. Allô. Prenez la parole. Madame, allô. Est-ce qu'elle est là? Madame, je vois pas. Oui, prenez la parole, c'est à vous. Allez-y. Madame, bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée, je ne sais pas comment je me suis arrangée. Je n'avais pas l'intention de parler, je suis désolée. Mais ça fait plaisir de vous entendre quand même, voyons. Ne vous excusez pas. En plus, vous avez une voix charmante. C'est pas grave. Montez involontairement parce que vous êtes une personne que je suis depuis un bon petit moment. Je vous apprécie beaucoup, tout simplement, c'est tout. Vous êtes adorable. Je vous embrasse. Plein de bisous. Merci. Oh, c'est gentil. Vous êtes aimable. Merci beaucoup. Merci. Ouais.
s'il vous plaît, vous pouvez me faire descendre. Ah si ben, ça vous dérange pas. c'est ce que je vais essayer de faire. Et effectivement, j'essaie de faire. Je vous fais descendre là, oui. Voilà, ça y est. Fin. Donc, normalement, vous êtes descendu. Ça y est. Qui veut prendre? Parce qu'il est vraiment 20 heures. Je prends la dernière personne. On va dire, messieurs, je vous ai pris là. Hein. J'ai pris... C'est monsieur Yann Traoré, si je ne me trompe pas. Yann Traoré. J'ai pris monsieur Yann Traoré. Il y a Kadi, Cœur. Je vais prendre 3 personnes. On va prendre... Il y a plusieurs personnes, mais à quel moment il est fini? Bon, allez, on va prendre ceux qui sont là et puis on va avancer vite. Comme ça, on ne dure pas. Hein. Allez-y, prenez la parole. Vous qui êtes déjà accepté, prenez. Yann Traoré, je t'ai accepté pour autant. Allô? Allô, allô? Allô, allô, allô? Oui, allez-y, prenez la parole. Après, allô? Allô, qui veut parler? Oui. Allô? Oui, allô, on vous entend. Allô, on vous entend. Oui. Bonsoir, Madame Gouza. Bonsoir. C'est Marina, c'est ça? Oui, bonsoir. Je vais bien, merci. Et vous? Ça va, Dieu fait grâce, ça va, ça va. Je suis une de vos admiratrices. Oh, c'est gentil, merci. Vous me devez même un t-shirt. Quel crédit. My God, je suis foutu. En 2020. Je suis une amie à Joachim Ngata. Ah oui, oui, mon fils. Ah, je vais lui dire. Et il faut que... Maman, vous nous avez manqué. Hein? Et je suis Vous là. nous avez manqué. Je suis là. On aime bien votre intervention. C'est gentil. Elle est limpide. C'est Vous gentil. expliquez tellement bien. Et Merci. ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Merci. Donc vraiment, soyez la bienvenue. Petit talk. Bien. On espère pouvoir vous suivre encore longtemps. C'est gentil. Voilà. Oh, c'est gentil. Merci Moi, beaucoup. c'était juste pour vous dire merci, quoi. Merci à vous. Merci infiniment. Merci, je vous embrasse très très fort. Et je dirai à Joachim Ngata, je lui ferai un coucou. Merci, merci à vous. Merci, bonne soirée à vous. À vous aussi, merci. Merci beaucoup, je vous embrasse. Merci. Dites à ceux qui écrivent, qui insultent en bas d'arrêter d'insulter. C'est pas la solution, ça sert à rien. Mais ça va rien résoudre. Tout à fait. C'est Nous pour ça que... sommes tous des Ivoiriens. Personne ne peut chasser son ami en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Chacun a sa place. À 3000, combien de kilomètres là? C'est ça. Chacun a sa place. Tout L'autre à ne fait. peut pas occuper la place de l'autre. Tout à fait. Il faut qu'on se mette ensemble pour que la Côte d'Ivoire avance. Tout à fait. Ça ne sert à rien. Il y a un certain Ross ou Ross sur ton live qui est en train d'insulter n'importe Ah qui. bon? Ça ne sert à rien. Et pourquoi il Ils viennent insulte? donner des arguments que d'insulter, quoi. Ah, d'accord, ok. En tout cas, tu as bien fait de me rappeler, parce que je vois passer, mais je... ne fait qu'injurier. Et pourquoi il insulte? Ouais. Oh, Ils sont mal élevés, c'est tout. Hein. C'est l'éducation qui les poursuit partout. Ils n'ont pas reçu d'éducation. c'est Donc, dommage. Il faut qu'ils montrent ça partout où ils se trouvent. Mais oui, il faut C'est s'exprimer. dommage, Il faut donner ses arguments, qu'on peut être d'accord, on peut être pas d'accord. C'est ça. S'il y avait un seul candidat à la rigueur, on peut dire, ah, il y a un seul... Mais là, il y a 5 candidats. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait de carte d'identité. Ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Ah, ça c'est un autre cas. C'est le problème. C'est un autre Ils sont cas. tellement ivoiriens dans leur tête qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Ça c'est un autre, Donc, c'est ils sont difficile. confrontés à ça. C'est difficile. Voilà, c'est un autre débat, ça. C'est ça. Ok, vous avez bonne soirée. Merci, je t'embrasse. Merci, chère sœur. Bisous. Bisous, à très bientôt. Bisous, bisous, bisous. Oui, bisous. Au revoir. Qui me prend la parole? Merci, sœur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et je te suis depuis très longtemps, depuis 2020. Waouh. À l'époque, tu faisais beaucoup d'interventions. Tout à fait. Je sais pas, ça fait un moment que... avant, en fait, quand je voulais comprendre la politique, je partais regarder tes vidéos. Tu n'en fais pas tellement, mais les autres sont tellement déjà tellement précurseurs de ce qu'on vit maintenant qu'on n'a pas besoin que tu en fasses, parce que tu as eu des vidéos qui parlaient un peu de cette situation-là déjà. Tout à fait. Donc, moi, je suis monté pour
t'encourager parce que c'est mon avis. Hein. J'ai un peu l'impression que tu regardes notre politique un peu de loin parce que tu n'as plus la motivation comme avant. Alors que tu as motivé beaucoup de personnes aujourd'hui qui font autant de panels sur TikTok. Tout à fait. Mais j'aimerais vraiment encore te revoir parce que tes explications étaient très explicites. On parlait de géopolitique. C'était pas forcément lié qu'au problème de la Côte d'Ivoire, on allait bien au-delà. Tout à fait. Donc moi je t'encourage, je ne sais pas pourquoi tu regardes un peu de loin, mais je t'encourage à le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être que tu ne vois pas autant sur les autres panels, comme quand d'autres se connectent, on voit des 1000 personnes, des 10 000 personnes. En général, c'est pas le volume qui compte, parce que si ça avait autant d'impact, on n'allait pas arriver à là où on en est avec autant de violence, de paroles sur les réseaux. Tout à fait. Donc, il ne faut pas te décourager. Il y a des gens qui comprennent ce que tu dis. Tout à fait. Et puis, en fonction de ça, ils prennent des décisions. Grâce à tes interventions, en 2020, malgré le corona, malgré la fête de notre Premier ministre, tu as motivé des gens à aller voter. Tout à fait. Franchement, il faut que je te le dise. Merci. Tu as appris à beaucoup de personnes ce que c'est que la politique en réalité. C'est pas la bagarre, c'est d'abord se faire enrôler. À l'époque où on avait la désobéissance civile, les gens cassaient les urnes. Le matériel électoral, tu as motivé des gens à aller quand même voter. Donc aujourd'hui, ils ne sont que en train de récolter ce qu'ils ont, la place qu'ils ont, l'exercice qu'ils n'ont pas voulu faire. Donc les autres élèves avancent, ça évolue. Moi, tout ce que je voulais te dire, c'est que tu ne faut pas te décourager. C'est ça. Il faut continuer pour nous, là, même si on n'est pas beaucoup, il faut continuer pour nous. C'est gentil. Donc, sur ce, bonne soirée. Oh, merci, c'est gentil. Merci. Je t'embrasse plein de bisous. Merci, frère. Merci beaucoup. Qui veut prendre la parole? Allez, on a 3 personnes. Allez-y, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, Gouza. Bonsoir, Kadi Cœur, c'est ça? Oui, c'est Kadi. Oui, bonsoir, Kadi. Je suis Gouza il y a longtemps, je suis l'une de tes admiratrices. Et depuis après la mort d'Amadou Gon, j'ai senti une froideur en toi. Oh là là. Oui. Gouza, tu es tellement vrai, tu es vrai. Tout ce que le monsieur vient de dire, ça me fait pleurer. Oh. Oui, Gouza, tu étais sur le chemin de la vérité, Gouza. Reste sur ce chemin. Ne te déroule pas de la vérité, Gouza. Qui a mis ça? Il y a un truc, c'est une baleine. Oh, merci. Oui. Oh, moi, j'ai pas plus. Oh là là. Voilà, reste sur ce chemin, Gouza. On t'aime bien. Je dis ça. Tu ne faisais que sauver le pays. Nous restons ivoiriens. On n'a pas un autre pays que la Côte d'Ivoire. Oh, c'est gentil. Oh, Kadi Cœur, écoute, bon, tu vois, on va passer une soirée en train de pleurer de filles, tu vois, ça c'est extraordinaire quand même. Voilà, on va dire, ce sont les filles, elles pleurent aussi des lives. Bon, et les hommes, ça pleure aussi. Hein. Oh, je t'embrasse, ma soeur. Vraiment, tu sais, Amadou Gon, chaque fois qu'on prononce, ça provoque beaucoup d'émotions aussi comme toi. Mais nous prions pour le repos de son âme. Et il est dans notre cœur. Ça prouve qu'il est toujours là, que même après la mort, on continue de vivre. C'est que le mort, il vit en nous. Et comme moi, je suis comme je disais, à AGCP, à son âme, même Premier ministre, je l'appelais mon John Tia, et puis l'éclat de rire. À l'ouest chez moi, dans la culture de ma mère, les ouais, le mort n'est jamais mort, on vit avec lui. On le porte dans notre cœur. Ce qui fait qu'on croit à la réincarnation. C'est pour ça qu'après le décès de quelqu'un, on donne son nom à un enfant qui vient de naître afin que le mort vive parmi nous. Donc, moi, j'ai cette culture, je crois à la réincarnation. Je pense que AGC est quelque part parmi nous, il est en chacun d'entre nous. Donc, vraiment, ça me fait plaisir. Kadi ne pleure pas. Et comme on dit, c'est la volonté de Dieu. Et nous croyons en Dieu. Donc, restons en prière et prions toujours pour le repos de son âme. J'ai senti une froideur en toi vers le RHDP Gouza. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup
Ce monsieur, c'est pas parce que je parle de... Je suis nordiste ou bien quoi. Alassane Ouattara est vrai. Il est vrai, je sais que les Ivoiriens vous regretteront ce monsieur. Et tout ce que tu faisais, vous avez sur ces chemins, tu es sur la vérité. Inch'Allah, ne pleure pas. Oui. Je t'écoute très bien, tu donnes beaucoup de conseils, on apprend beaucoup de choses avec toi. Voilà, tu as beaucoup le pardon dans le cœur, tu essaies de nous faire comprendre beaucoup de choses. Merci. Et reste sur ce chemin, tu es sur le chemin de la vérité. C'est plus fort que moi, j'ai beaucoup de choses à t'expliquer et je te fais confiance. Tu es une forte femme. Merci ma soeur. Oui. Merci. Je t'embrasse, je t'embrasse. Merci pour tout. Merci à toi, merci pour ce message, merci pour ces messages. Et puis on reste en contact. Mon numéro, il est sur ma page Facebook. On peut s'appeler, envoie-moi ton numéro, un message, on va s'appeler plus tard. Ok. Je t'embrasse, merci beaucoup. Ok. Je t'embrasse ma soeur, merci. Merci à toi, sois forte, merci. À bientôt. Qui veut prendre la parole? Allô, oui. Oui, bonsoir, Madame Goza. Bonsoir. Moi, je tenais vraiment à vous remercier. Certes, en Afrique, on prône la démocratie. En Afrique, on prône la démocratie. En Afrique, Allô? Il faut que... Allô? Allô, il faut retirer... Il y a quelqu'un qui... Voilà, ok. Vas-y, ma soeur, oui. Allô? Je voulais dire qu'on ne connaît pas la sensibilisation. Donc, c'était juste pour te louer pour cette sensibilisation que tu fais parce qu'on confond la démocratie et les dégâts. Dès que quelqu'un d'autre a un argument contradictoire, au lieu de débattre, de trouver un consensus, ça éclate en cacahuète. Donc, je voulais vraiment te remercier pour cette sensibilisation que tu fais. Je pense que si on comprend que la démocratie, ce n'est pas des coups de poing, mais tout se passe dans les urnes, et même on peut ne pas être d'accord ou avoir une même opinion, mais au-delà de nos divergences, on peut trouver un terrain d'entente. Tout ce qu'on fait, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour un être humain. Tout à fait. Je voulais vraiment te remercier pour ça. Que Dieu te bénisse dans cette voie. Oh, merci beaucoup. Je t'embrasse très très fort. Merci. Vous pouvez me descendre. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, vraiment. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé des demandes. Il est 21h. On aura le temps de parler et continuer sur TikTok comme sur Facebook. Continuer. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé ces cœurs, ces baleines, ces cadeaux. Merci à vous tous. Je vous embrasse vraiment de tout cœur. On va se laisser sur ces belles paroles. Et puis, vous voyez, ce sont des paroles de femmes, ce sont des paroles de mères. Nous aspirons tous à la paix, à la stabilité et à une Côte d'Ivoire unie, même si on n'est pas d'accord sur des projets politiques, mais on peut avoir une même vision, c'est l'amour de notre pays. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous du côté merci à vous du côté de Facebook, malgré que vous ne voyez pas ce qui se passe sur TikTok, mais vous avez eu le temps quand même d'écouter. Merci, je vous embrasse. À bientôt.